News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio 102.3, le nouveau son. Et vous pouvez aussi nous suivre sur viberadio.sn. Et rappelez que vous pouvez retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube. Et si vous nous prenez en cours, sachez que vous écoutez votre magazine #News. Et nous émettons depuis l'immeuble Claire Afrique au 3e étage. Alors, Khad, on démarre avec toi. Le président Macky Sall a signé un décret réglementant le commerce des grandes surfaces. Le collectif Auchan déchire ce décret et pense que c'est de la poudre aux yeux pour le coordonnateur de France Dégage. Cette mesure ne protège nullement les commerçants sénégalais. Plus de détails, écoutons Guy Marius Sagna, joint par téléphone par Mamadou Fall. Nous pensons que c'est un décret qui ne protège pas les commerçants sénégalais. C'est plutôt un décret qui renforce Auchan, qui nous impose le statu quo. Parce que ce décret n'est pas rétroactif. Dans ce décret, il est dit en fait que dorénavant, tous les magasins de grande surface devront avoir une autorisation préalable avant de s'installer. Mais dans ce même décret, on dit que les magasins qui ont déjà eu à s'installer, d'accord, n'ont pas besoin d'autorisation. Et justement, c'est ça le problème. Nous pensons que Auchan et les grandes surfaces cherchent à cannibaliser les commerçants du Sénégal. L'autre aspect de ce même décret, c'est qu'il prévoit la mise sur pied d'un comité régional chargé de délivrer ces autorisations préalables à l'installation des magasins des grandes enseignes. Mais dans ce comité régional, il y a 12 membres, dont seulement 4 sont élus. Ça veut dire que les populations et les commerçants vont être minorisés par des fonctionnaires qui sont délégués là-bas par l'État central et qui par conséquent, d'accord, ne feront que défendre les positions du gouvernement. Or, le gouvernement sénégalais est pro-Auchan. C'est pourquoi nous continuons à poser 3 revendications auxquelles une autre revendication s'est agrégée. 1. La réalisation d'une étude d'impact de l'installation des grandes surfaces au Sénégal. Deuxièmement, l'organisation des assises nationales de la distribution qui permettent d'identifier les responsabilités de l'État, des communes et des commerçants sénégalais dans ce qui se passe de bien comme de mal dans le commerce du Sénégal. Troisièmement, nous demandons qu'il n'y ait plus de nouveaux magasins de Auchan, ni de nouveaux magasins d'une autre grande enseigne. Et quatrièmement, enfin, nous disons que ce décret-là doit être annulé ou changé. À l'instant, c'était Guy Marius Sagna qui réagissait concernant le décret qui réglemente le commerce des grandes surfaces. Merci Abdou Khadsek. Comme annoncé, les enseignants abusifs et d'autres membres du personnel scolaire exploitent, harcèlent et abusent sexuellement des adolescentes dans des écoles secondaires du Sénégal, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public. Après la publication du rapport, des voix se sont élevées pour fustiger cette attitude. Mais selon Seydi Gassama, le rapport ne vise pas à stigmatiser, mais met en lumière le problème qui gangrène l'école sénégalaise. Il est joint par téléphone par Abdou Khadsek. Contrairement à ce que les autorités, en tout cas le communiqué du ministère de l'Éducation nationale a laissé entendre, le rapport n'a pas cherché à stigmatiser les enseignants. Le rapport a même fait état de bons exemples d'enseignants qui participent activement à la lutte contre ce phénomène de harcèlement sexuel à l'école. Ils ont peut-être eux-mêmes des difficultés pour dénoncer leurs collègues, mais ce sont des enseignants qui font des efforts pour sensibiliser à la fois leurs collègues et les élèves contre ce type de violence. Donc, le rapport ne vise pas stigmatiser. Je pense que le ministre a été très démagogue. Il a voulu se réconcilier avec les enseignants en leur montrant qu'il les défendait. Mais le rapport n'avait pas cet objectif. Le rapport met la lumière sur un phénomène qui existe au Sénégal depuis très très longtemps et que les autorités ne combattent pas suffisamment. C'est un phénomène qui a brisé beaucoup de carrières de jeunes filles extrêmement brillantes à l'école, qui sont retrouvées engrossées, parfois mariées à la suite de ces grossesses, dont la carrière scolaire a été brisée. Donc, il faut vraiment prendre à bras le corps le phénomène. Au lieu de réagir de façon épidermique, il faut le prendre à bras le corps et essayer de trouver une solution définitive. À l'instant, Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty Sénégal. L'instant est en vidéo, on entre dans le vif du sujet. On reçoit notre invitée, Hélène Martinez, chercheuse sur les droits de l'enfant. Avec elle, on va revenir bien sûr sur la publication du rapport de Human Rights Watch dénommé « Ce n'est pas normal, exploitation sexuelle, harcèlement et abus dans les écoles secondaires au Sénégal ». Bonjour et bienvenue à Vibe Radio. Bonjour. Alors, y a-t-il un hashtag dont vous voulez rebondir parmi les deux? On remercie Seydi Gassama puisqu'il a clarifié ce que nous avons dit depuis beaucoup des entretiens et même quand on a lancé le rapport. Ce qu'on a essayé vraiment de faire à travers le rapport, c'est de souligner les obligations du gouvernement du Sénégal de protéger les élèves quand ils sont à l'école et pas de stigmatiser les enseignants.
Surtout maintenant, ce qu'on attend, c'est que le gouvernement réponde à comment est-ce qu'ils vont faire pour vraiment s'assurer que les filles ne sont pas touchées par l'harcèlement sexuel, l'exploitation sexuelle aux écoles. Donc vraiment, on est tous ensemble avec le message de Sidi Gassama, oui. Voilà, donc Human Rights Watch qui a mené des entretiens individuels et collectifs avec plus de 160 filles et jeunes femmes, ainsi qu'avec une soixantaine d'autres personnes, parents, experts du champ éducatif, psychologues, activistes locaux, partenaires de développement et responsables gouvernementaux nationaux et locaux dans 4 régions du Sénégal. Assez suffisant pour publier un rapport, Hélène? Oui, en fait, en tant qu'ONG des droits de l'homme, et surtout pour moi en tant qu'expert sur les droits des enfants, déjà qu'on en trouve beaucoup d'enfants qui nous parlent d'un certain problème dans plusieurs écoles, dans plusieurs régions, ça déjà nous montre qu'il y a un problème généralisé. Et les ONG des droits de l'homme, en tant que Human Rights Watch, une ONG internationale des droits de l'homme, qui vraiment fait ce type de recherche un peu partout dans le monde, donc on a vraiment une grande expertise sur ça. Pour nous, c'est important de souligner que si bien on a parlé avec 160 élèves, et bon, filles et jeunes femmes. Mais est-ce que c'est pas peu, 160 élèves? Bon, écoutez, devant tous ces chiffres, devant ça, il y a un visage d'une fille, une jeune femme. C'est quelqu'un qui nous a raconté ça. Donc là, déjà, c'est un grave problème que 160 filles nous ont parlé des problèmes aux écoles, de l'harcèlement, l'exploitation sexuelle à l'école et comment elles souffrent ça, comment ça les affecte. Si on commence à faire ça un peu partout dans le Sénégal, on va entendre pas mal de témoignages aussi. Donc c'est là où on a vraiment encouragé le gouvernement en travaillant avec des enseignants, mais aussi avec des groupes experts au Sénégal, de mener une recherche au niveau national, cibler les 14 régions pour savoir quelle est la prévalence, quelle est l'échelle de l'harcèlement sexuel, l'exploitation sexuelle et toute la violence basée sur le genre aux écoles. Mais pour nous, vraiment, c'est important de souligner que devant ces chiffres dont les gens parlent, il y a Aïcha, il y a Aïssatou, il y a des filles qui nous ont raconté ça. C'est vraiment des histoires. Des témoignages. Des témoignages qui nous ont touchés tellement. Moi, j'ai parlé avec toutes ces filles. Vraiment, les filles ont tellement de choses à raconter. Elles n'ont pas la plateforme. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'on entend les filles parler de ça? Jusqu'à présent, non. Il faut leur donner la parole. Et c'est ça, on a commencé avec ce rapport, mais ça ne veut pas dire que c'est le final. Il faut vraiment aller plus loin, aller aux écoles qui sont dans les villages, aller aux zones les plus rurales pour vraiment savoir quelle est la situation. Et qu'est-ce qui a motivé cela? Le fait que Human Rights Watch prend la décision d'aller à la rencontre de ces dernières. Alors, avant de commencer la recherche, on a fait une recherche avec des ONG, avec des experts qui travaillent sur le Sénégal, au Sénégal, pour savoir vraiment quels sont les besoins en tant que le droit des enfants. Donc, beaucoup des ONG nous ont dit que déjà, il y a un grand problème avec le mariage d'enfants au Sénégal. Il y a un grand problème avec les grossesses précoces. Et aussi, on sait déjà qu'il y a un problème avec la violence basée sur le genre. Donc, pour eux, c'était nécessaire d'avoir une recherche sur ça pour travailler avec le gouvernement, pour commencer un débat de qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour vraiment protéger les enfants. Vous savez que le Sénégal, au niveau international, il travaille beaucoup dans beaucoup de groupes sur l'éducation. Le Sénégal a ratifié beaucoup de conventions de l'ONU ou bien de l'Union africaine. Ils ont mis en place beaucoup de stratégies nationales, politiques nationales, mais quand même, il y a une différence de ce qui se passe à Dakar, ou bien ce qu'on entend au niveau national et ce qui se passe au niveau des écoles. Donc pour nous, en travaillant avec les ONG, ils nous ont tellement encouragés d'aller très loin pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'est la réalité. Oui, et quand j'ai dit très loin, j'ai dit vraiment, on a pris le chemin à Ndorna, à Bignona, à Village, un peu partout. Mais le Sénégal compte 14 régions, hein? Oui, sûrement. Et vous avez fait combien de régions? On a fait 3 régions. Donc, Ziguinchor, c'est Diokola et après Dakar. Déjà, 14. Dakar, c'est énorme, sur 14. Mais comme j'ai dit tout à l'heure. Pour présenter un rapport? Oui, parce que déjà, comme je vous ai dit, ces filles, les filles qu'on a rencontrées, déjà, c'est une violation de ces droits s'ils sont affectés par l'harcèlement et l'exploitation sexuelle, surtout parce que ça impacte son éducation aussi, la qualité de son éducation, comment ils sont à l'école. Donc, même si c'est un
fille qui nous a dit qu'elle a été violée par un enseignant, qu'elle a été exploitée sexuellement par un enseignant, ou bien 1000, déjà, ça nous montre qu'il y a un grand problème. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement, c'est pas 1, 2, 3. On dit, c'est des filles, c'est des filles qui sont toujours à l'école. C'est Aïssatou, c'est Maïmouna, vous savez. D'accord. D'accord. Alors, une enquête contestée par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Que répondez-vous? Grâce à vous, merci de m'indiquer que... on va y revenir. Mais que répondez-vous d'abord par rapport au premier communiqué du ministre Serigne Mbaye Thiam? Quand on a lu les communiqués, on ne savait pas si le ministère essayait bien sûr, ils essayaient de se défendre. Ça, c'est normal. On attend ça, normalement. Mais quand même, le ministère n'a pas tellement parlé du fait qu'il y a un problème très sérieux dans les écoles par rapport à la violence basée sur le genre, l'exploitation sexuelle, les viols, le harcèlement sexuel. Ils se sont concentrés surtout sur le rapport comme tel, les pages du rapport, les chiffres du rapport. Mais quand même, on attendait un message que le gouvernement vraiment, qui se sont intéressés supérieur, disons, c'est de protéger les élèves et qu'ils ont fait ça, ou comment est-ce qu'ils vont réagir à ça. Donc, oui, vraiment, on a discuté avec le ministère avant la publication du rapport. On les a envoyé des lettres, je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, le communiqué vous a surpris? Oui et non. Pour moi, c'était une surprise, surtout parce que, comme j'ai dit, j'attendais en réaction au fait qu'on a souligné qu'il y a des filles qui souffrent à l'école. Et jusqu'à présent, on n'a pas tellement entendu ça. Et c'est quelque chose qui manque parce que là, c'est le rôle du ministère qui a l'obligation morale et légale d'assurer les parents qui se battent pour vraiment que les enfants sont protégés à l'école. Et je crois que jusqu'à présent, ce type de message manque. Il faut vraiment rassurer les parents que l'État va tout faire pour protéger les enfants aux écoles. Ok. Également, la tutelle dit que votre rapport a pour but d'amener le Sénégal à introduire l'éducation à la sexualité dans ses curricula. Ces soupçons sont-ils fondés? En fait, j'encourage les gens qui se sont concentrés à ça de vraiment lire le rapport, de lire la section du rapport qui parle de ça. Vous savez que le Sénégal a adopté une loi sur la santé reproductive. Ils ont même une politique nationale qui est gérée par le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de la Jeunesse. Et déjà, il y a pas mal d'efforts dans les discussions de s'assurer que les enfants, pas les enfants, les adolescentes ont l'accès à l'information complète, basée avec des bases scientifiques, pas de mythes, pas de stéréotypes, pas de stigmas. Et donc, ce qu'on a souligné, c'est que vraiment et c'est basé sur ce que les enseignants, les directeurs d'école, mais même les enfants nous parlaient, qu'il y a un grand manque parce que les adolescents qui sont à l'école secondaire, vraiment pas accès à l'information. Ils trouvent l'information ailleurs et nous trouvons que c'est aux écoles de vraiment expliquer aux jeunes de thèmes tellement très basiques en tant que les changements, la puberté, les menstruations. C'est ça parce que les gens vraiment stigmatisent les mots. On peut l'appeler santé reproductive. Ça, bon, si ça aide la discussion, ça va. Mais quand même, ce qu'on a souligné dans le rapport, c'est que même les jeunes eux-mêmes disent qu'il y a un grand manque d'informations. Ils n'ont pas accès à la bonne information. Et si on pense aux grossesses précoces, il y a beaucoup de grossesses précoces dans les écoles, mais aussi au niveau du Sénégal, beaucoup des adolescentes. Il y a beaucoup de mariages d'enfants, des enfants qui sont mariés quand ils sont tellement jeunes, avec des adultes qui sont normalement plus âgés qu'eux. Mais quand même, il y a aussi le VIH, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Là, déjà, ça devrait préoccuper tous les ministères, pas seulement le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, parce que ça veut dire qu'il a besoin d'un bon curriculum et que les écoles vraiment l'enseignent pour s'assurer que les adolescentes ont l'information dont ils ont besoin pour se protéger de tout et pour décider de vraiment savoir comment sont les comportements aux adolescentes,
Oui, je trouve que c'est quelque chose que déjà le gouvernement a essayé de faire, mais quand même on l'a souligné parce que jusqu'à présent, il n'y a pas assez d'informations dans les écoles. Oui. Voilà, je rappelle que vous écoutez Hashtag News et nous recevons Eline Martinez qui est chercheuse sur les droits de l'enfant et elle vient de publier le rapport de Human Rights Watch dénommé « Ce n'est pas normal, exploitation sexuelle, harcèlement et abus dans les écoles secondaires au Sénégal ». On marque une petite pause et on revient. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio 102.3, le nouveau son. Et si vous nous prenez en cours, sachez que c'est votre magazine Hashtag News exceptionnellement aujourd'hui. Et maintenant, Hélène, on va parler justement de la dernière réaction du ministre qui dit qu'il n'est pas contre l'étude, mais il déplore le fait que l'étude soit réalisée dans 4 régions sur les 14 que compte le Sénégal, mais également avec 12 entretiens et 122 discussions de groupe. Votre commentaire? Il faut commencer dans les régions qui sont affectées, même si des autres études ont montré que il y a des autres régions au Sénégal qui sont aussi touchées par l'exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel aux écoles. Même le ministère de l'Éducation a géré ce type de recherche. En 2012, il y a pas mal de rapports qui montrent ça, en fait. J'ai vu aussi, il parlait que le rapport se base sur le témoignage. Et vous savez pourquoi? Justement. Parce que en tant que... Non, en fait, on a fait des recommandations basées sur ce que les gens nous disaient. Pour nous, en tant que ONG des droits de l'homme, il faut vraiment souligner que c'est des enfants qui en parlent. Parce que jamais, on n'entend jamais les jeunes parler. On n'entend jamais les enfants parler. Donc, pour nous, c'est des témoignages qui doivent être vraiment soulignés pour montrer quels sont les problèmes. Pour vraiment donner au gouvernement l'idée de comment ça les affecte. Parce que ce sont pas dans les études scientifiques, les études, disons, quantitatives qui nous pouvons montrer ça. C'est vraiment à travers ces types d'études qu'on montre que les filles sont en train de souffrir, qu'il vraiment il faut réagir, qu'il vraiment il y a certains enseignants abusifs qui les exploitent. Surtout, pour nous, c'est important d'avoir des discussions avec toutes les filles pour savoir quelles étaient les barrières les plus grandes. Et c'est à travers ces types de recherches qu'on peut le faire. Ok, voilà. Et toujours, selon le ministre, Serigne Mbaye Thiam, son analyse, l'autre argument qui prouve la faiblesse de votre étude, c'est que sur les 142 personnes interrogées, le nombre de victimes n'est pas précisé pour qu'on puisse avoir un pourcentage. Et à la place, l'ONG se contente seulement de relayer des témoignages. Que répondez-vous à cela? En fait, il faut relire le rapport et aussi la méthodologie, puisqu'on a vraiment précisé ça. Pour nous, la transparence est tellement importante, puisque c'est une recherche basée, une recherche d'une ONG des droits de l'homme. Donc, pour moi, je crois que c'est clair déjà, on l'a fait. Si bien on a souligné des témoignages qui étaient tellement critiques, qui étaient tellement sévères. Ce que vous pouvez lire dans le rapport, c'est qu'une partie très petite de ce qu'on a entendu, ce que moi, vraiment c'était moi qui a parlé avec toutes ces filles. Et donc, il y a, ça c'est déjà spécifié dans le rapport. Quand même, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment des expériences, c'est des filles qui sont touchées par ça chaque jour. Et si l'État ne réagit pas, vraiment, ça va continuer comme ça. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Et après aussi le ministre, il y a eu beaucoup de réactions venant des enseignants. Il y en a même qui disent qu'ils vont porter plainte contre votre ONG. Êtes-vous au courant? J'ai parlé avec Monsieur Soru Sanu. On s'est rencontrés l'année dernière, on les a envoyé des lettres. L'année dernière? Oui, parce que même son témoignage est dans le rapport. C'est lui qui vraiment nous a recommandé cette recommandation qu'il faut former tous les enseignants sur la protection de l'enfance, sur les droits des enfants, pour qu'il y ait tous les outils dont ils ont besoin pour s'assurer que les enfants sont protégés. On s'est même vu l'autre jour. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas lu. Ils avaient même les deux secrétaires généraux n'avaient pas lu le rapport, même s'ils étaient envoyés. Il y avait des lettres aussi. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir une bonne discussion avec les syndicalistes et les enseignants aussi, parce que, comme on a souligné tout à l'heure, on n'a pas essayé de stigmatiser les enseignants. On était tellement clair à ça.
en fait, pour nous, les enseignants sont tellement clés. Et on a vu des bons exemples au niveau des écoles. Et on veut vraiment se concentrer sur ça pour continuer la discussion. Mais avant ça, il faut que tous les enseignants peuvent lire ça. Et on va même publier une autre version de ce rapport. Donc, on peut commencer là. Après, quand on est tous informés, on peut commencer vraiment à dialoguer. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et avec tout ce bruit, si c'était à refaire, est-ce que Human Rights Watch serait prêt à encore refaire ce même rapport? Bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que, comme les activistes, comme des enseignants, comme des jeunes filles eux-mêmes nous ont dit, c'est la première fois qu'on entend aussi des filles, des jeunes femmes qui ont été touchées par l'harcèlement et l'exploitation sexuelle parler au niveau national de ça. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu les hashtags, on a vu même tous les activistes qui sont impliqués dans cet effort. On reçoit des messages des filles qui disaient « Moi, j'ai jamais osé à parler et c'est grâce à ça que j'ai commencé à parler parce que, c'est pas normal qu'on souffre ça aux écoles. » Donc, oui, bien sûr. Et il faut continuer ça. Je crois que c'est aux médias aussi, comme Vibe Radio, de donner la parole aux enfants, aux filles, ou bien tout le monde qui a vu ça, qui a été témoigné ça, qui a été touché pour ça, pour montrer qu'il faut changer ça. Il faut changer la situation pour s'assurer que des enfants sont protégés à l'école et qu'ils ont accès à une bonne qualité d'éducation, dans l'éducation, et qu'ils ne sont pas affectés par ces phénomènes qui touchent beaucoup d'enfants au Sénégal. Et à quand le prochain rapport? Vous savez... Brièvement. Hein? Brièvement. Je reviendrai sur ça, peut-être, Inch'Allah, dans quelques années. Voilà, d'accord. Une dernière question. On va parler de la sexualité des jeunes en général. Et ça nous fait penser aux grossesses précoces, maladies, les IST. Donc, que prévoit votre ONG au Sénégal et en Afrique du moment que cette chose-là est tabou? Ce qui est tabou, vous disiez, c'est de parler de grossesse précoce? Non, c'est-à-dire, ici au Sénégal, souvent, la chose tabou, c'est-à-dire, on ne part pas au fond des choses, au fin des choses. On dit, on ne va pas parler, voilà. Même là, c'est vraiment les filles qui nous ont dit qu'ils ne peuvent pas parler avec ses parents. C'est pourquoi je vous ai dit c'est vraiment quelque chose qui est tabou. Et ce qui est très préoccupant, où est-ce qu'ils trouvent l'information? C'est ça qu'on doit se demander. S'il n'y a pas accès aux services. Vous avez le CCA, le Centre de conseil des adolescents, font un très bon travail d'appuyer les enfants, de donner l'information basée sur la science, d'avoir des formations sur les grossesses précoces et comment combattre ça en tant que filles et garçons, pas seulement les filles, parce que c'est vraiment, il faut cibler les deux. Mais je crois que c'est aussi au Sénégal et les grands ONG qui travaillent sur ça avec des enfants chaque jour, qui vraiment appuient les enfants chaque jour, de trouver comment les faire. C'est pas tellement à moi de vous dire ça. En tant que Human Rights Watch, en tant que ONG internationale des droits de l'homme, c'est pour nous de rappeler au gouvernement qu'ils ont des obligations au niveau international, qu'ils ont même une loi de santé reproductive. Ils participent dans beaucoup de discussions au niveau des principes de Ouagadougou. Vraiment, il y a beaucoup d'efforts, donc c'est à eux d'implémenter ça. Mais quand même, je laisse ce type de questions pour les grands ONG que vous avez dans ce pays et les associations de jeunes qui travaillent beaucoup sur ça chaque jour. Alors, votre dernier mot, Hélène? Bon, j'espère que ce type de rapport va vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider les filles, les jeunes femmes, leurs parents et les communautés à discuter ça, à vraiment trouver une solution en travaillant avec les enseignants, surtout, encore une fois, dans les écoles, là où ce cas se trouve, pas seulement au niveau de Dakar, avec les autorités, pour vraiment changer la situation, s'assurer que les enfants, surtout les filles, sont protégés de ce type d'abus sexuels et qu'ils peuvent réussir à l'école. Hélène Martinez, chercheuse sur les droits de l'enfant, la rédaction Vibe Radio vous remercie. Je rappelle que vous avez publié le rapport de Human Rights Watch dénommé « Ce n'est pas normal, exploitation sexuelle, harcèlement et abus dans des écoles secondaires au Sénégal ». Voilà, c'est la fin de la version française de Hashtag News. Tout de suite, le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe